Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mon espace de prédication en ligne. Et ce matin, nous allons partager ensemble quelques paroles, quelques mots pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et je vous invite à vous incliner la tête afin que je puisse prier et que je puisse éloigner de nous, de toi, tous les esprits méchants, les esprits de contradiction qui s'imposent à vous. Ce matin, mettez-vous dans un sentiment de réception afin de recevoir toute la grâce de notre Seigneur Jésus. Prions. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous t'exaltons ce matin, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Nous te disons merci pour toutes les choses que tu as faites dans nos vies. Nous te disons merci pour la semaine écoulée. Nous te disons merci pour le miracle de la vie, Seigneur. Oui, parce que nous dormons, nous nous réveillons et, Seigneur, quand nous sommes toujours en vie. Et ce dimanche, nous voulons te rendre un culte agréable. Seigneur, bénis ce moment que je vais partager avec mes amis, vous, mes amis. Oui, Seigneur, je te demande, Père, au nom de Jésus, d'éloigner de nous tout esprit d'imposition, d'opposition, tout esprit de controverse, et que, Seigneur, nous puissions aller de l'avant avec toi. Amen. Nous allons chanter notre premier cantique qui dit « Reçois de moi le parfum qui t'est dû. » Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon ami perdu. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le nom du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu.
Nous lisons nous faisons une lecture dans 2 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence dans de ces révélations, il m'a été mis une échade dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce en te suffit, car quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifie bien, donc en bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le thème de cet enseignement est « Et toi, quelle est ton écharpe ?» Selon le texte que je viens de lire, Paul veut rester humble malgré sa supériorité par rapport à sa position. Il parle de lui-même à la 3e personne en disant qu'il connaît un homme. Si je prends l'exemple du diacre qu'est l'évangéliste Philippe qui fut enlevé par l'Esprit dans Actes chapitre 8, verset 39, pour se retrouver dans Azote, à 30 km de Jérusalem, je peux dire qu'en ce matin, que je crois fermement que l'apôtre Paul fut dans un lieu, fut dans le paradis ou dans le ciel, parce que ravi jusqu'au 3e ciel veut dire être monté au ciel. L'apôtre ne se rappelle pas comment cela s'était produit, c'est pour cela qu'il a dit, si c'est dans son corps ou hors de son corps, je ne le sais. Il dit, je cite, je me glorifie de cet homme. Là encore, il a évité de parler de lui-même et emploie la 3e personne du singulier. Il aurait pu se glorifier, mais il a évité la vantardise. Une personne non régénérée se serait glorifiée pour ces choses extraordinaires, ces choses incommunicables ou ineffables qu'il a vues. Gloire au Seigneur Jésus. Pour éviter que l'apôtre Paul soit enflé d'orgueil par rapport à sa position apostolique, l'excellence des révélations qui furent les siennes, une paire de freins de contrôle lui a été imposée. Alors, et ces 2 freins sont une échade et un ange de Satan pour le souffleter. Par cette échade dans la chair, l'apôtre a fait allusion à quelques infirmités ou maladies physiques. On peut penser à cette maladie des yeux dont il était affecté selon Galates chapitre 6, verset 11.
la nature de cette infirmité n'est pas clairement précisée, c'est sans doute pour tous ceux qui ont une écharde ou une maladie, quelle qu'elle soit, puissent s'approprier de la consolation et la faveur que Dieu a accordée à l'apôtre Paul. Et j'en passe. Chers amis, ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien, une chrétienne, un homme de Dieu ou une femme de Dieu que vous ne pouvez pas être malade. Non, ça n'existe pas. Pour les enfants de Dieu, la faiblesse, l'infirmité et même la maladie peuvent être permises par Dieu. Mais pourquoi? Posons-nous cette question. Pourquoi la maladie est-elle permise par Dieu? Premièrement, pour amener les chrétiens à l'humilité. Deuxièmement, pour les préserver de toute présomption de la prière. Troisièmement, pour mettre en valeur la plénitude de la grâce de Dieu. De toute évidence, l'écharde dont parle Paul est une infirmité de la chair. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Car l'apôtre en parle au 13e et 14e verset du chapitre 4 de l'épître aux Galates, c'est-à-dire Galates chapitre 4, versets 13 et 14. Chers amis, selon ces versets, on déduit qu'à une certaine étape de la vie de l'apôtre, le côté esthétique de sa présentation avait donc disparu. L'apôtre était un homme diminué et son apparence physique n'était plus comme celle du jeune homme qu'il fut naguère, de sorte qu'il ait pu faire apparaître toute son appréciation à la manière dont les Galates l'avaient reçu. Il dit, je cite, « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » L'apôtre Paul a parlé d'une écharde dans sa chair, puis d'un ange de Satan pour le souffleter. Je vais ouvrir une parenthèse pour répondre à un internaute qui m'avait dit que j'étais trop calme. Être trop calme, ce n'est pas la raison. Il faut être soi-même quand on prêche l'Évangile. Il ne faut pas chercher une personnalité. Il ne faut pas essayer de chercher une personnalité qui n'est pas la sienne. Il faut être soi-même afin que le Seigneur puisse parler. Amen. Cher ami, l'apôtre a parlé d'une écharde dans sa chair, puis d'un ange de Satan pour le souffleter. Ces deux embûches peuvent bien être de l'une un corps étranger qui demeure dans sa chair, et de l'autre un être à lui dont il ne peut pas se débarrasser. C'est ce que l'on appelle le danger du dedans est plus fatal que celui du dehors. On retrouve aujourd'hui des gens qui vivent
toute leur vie durant avec un corps étranger dans leur corps, que l'enlever provoquera une paralysie définitive d'un membre ou voire même la mort par rapport à l'endroit où le corps étranger est logé. C'est pour le côté physique, bien entendu. Alléluia. Cher ami, un ange de Satan pour le souffleter, pour souffleter l'apôtre, ici, c'est le côté moral. On peut voir qu'un homme qui subit des préjudices desquels il ne peut pas se soustraire à cause de l'étroitesse d'une quelconque affiliation. Cher ami, chrétien ou non chrétien, quoique vous soyez remplis de la puissance de Dieu, quoique vous ayez le don des miracles pour les choses que Dieu a mises à jour dans votre vie, vous ne pouvez rien faire et que seul le Seigneur peut intervenir. Le Seigneur ne fait rien de sorte que vous ne souffririez dans votre âme, car une souffrance morale n'est pas souffrance mentale. L'âme est psyché en grec qui nous envoie vers la psychologie. Quand Satan attaque un homme de Dieu, il vise la psyché, l'âme. Il sait que s'il s'attaque seulement à son corps, il peut lui résister comme Job l'a fait jadis. Mais il s'attaque à votre âme pour vous désavouer, selon 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. L'échade est comme un frein pour le chrétien, l'obligeant à accepter ses limites et ses lacunes afin de ne pas se considérer comme étant supérieur aux autres. Il doit apprendre à accepter l'inacceptable et à supporter l'insupportable. Cher ami, bien que Paul ait reçu des coups physiques, quand les fois où il est arrêté, le soufflet ici n'est pas littéral, mais doit être pris au sens figuré. C'est une sorte d'humiliation qui pour lui est une gifle par rapport à ce qu'il espérait voir des autres. La gifle qu'il reçoit peut être un rabaissement qui lui est infligé, tel que la gifle morale infligée par les 3 amis de Job qui ont conclu qu'il pouvait avoir commis quelques péchés qui ont pour conséquence sa grande souffrance physique. Puis, la proposition de sa femme lui conseillant de maudire son Dieu et de mourir après, selon Job chapitre 2, verset 9. C'est une forme de gifle morale. Quand un homme de Dieu, plein de foi, reçoit une gifle de Satan, il en souffre moralement, mais il n'a point honte de continuer sur la voie spirituelle du salut. Romains chapitre 1er verset 16 dit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Cher ami, au milieu des souffrances amères,
au milieu des souffrances amères de l'apôtre, aucune honte ne pouvait l'arrêter. Romains 8, verset 35, on nous dit « Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ?» Ésaïe de répondre au 41e chapitre de son livre, à partir du verset 10, je cite, « Ne crains rien, car quand je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite en triomphante. » C'est dans cette seconde lettre aux Corinthiens qu'il a exprimé toute sa souffrance de cœur, d'esprit et de corps qui se résume par souci, tristesse, affliction, angoisse, détresse, souffrance, larmes, faiblesse, péril, coups et persécutions, peine, travaux et jeûne. Cet apôtre reconnaît sa faiblesse et déclare dans 2 Corinthiens 12, 10, je cite, « C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alléluia. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges, selon Matthieu chapitre 8, verset 38. Chers amis, 3 sortes de souffrances sont exprimées par que l'apôtre. Ce sont celles du cœur, celles de son esprit et celles de son corps tout entier. Sa souffrance en 2 cœurs se lit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous écris, dit-il, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Les choses qui lui faisaient plus de mal au cœur étaient que les uns ne le croyaient pas sincère et les autres ne croyaient pas en son autorité apostolique. Alléluia! Et par-dessus tout, il apprend que ceux à qui il a donné l'évangile de la voie droite du Seigneur s'en étaient détournés pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Puis l'hypocrisie des faux docteurs sur le mariage et la nourriture, déclare-t-il dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. Sa souffrance spirituelle est vue dans 2 Corinthiens 11, verset 28. Par cette phrase, je cite, « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » J'ai une prière toute particulière pour toi. Après le culte. Dans son empathie,
les soucis des autres devenaient siennes. Par le verset 29 qui dit « Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? » Par cela, nous voyons un homme qui s'identifie à ses frères dans tous leurs soucis, qu'il ajoute à ses propres soucis. Celui qui a un souci sérieux pour l'Église doit s'attendre à supporter un lourd fardeau sur ses épaules. Telle est l'image du vrai ministre du Christ. L'apôtre ne dit pas qu'il embrasse de ce soin une église, une seule église, ni deux, ni trois, ni 50, mais toutes les églises à la fois. Il doit instruire les uns, fortifier les autres, donner aux uns ses conseils, ses exhortations, apporter aux autres la solution à leurs difficultés. D'où nous apprenons que quiconque s'applique de tout son cœur aux soins de l'Église locale se sentira pressé de bien des difficultés. Chers amis, le gouvernement de l'Église n'est pas une occupation agréable dans laquelle nous pouvons exercer doucement et tranquillement les dividendes spirituels que nous recevons. C'est plutôt un champ de guerre, dur et amer, dans lequel Satan fait tout ce qu'il peut pour nous rendre la tâche difficile et remue tout pour nous troubler. L'apôtre Paul ne dit pas seulement qu'il partage en leur peine, mais qu'il est aussi agité et secoué par leurs mots, comme s'il était lui-même, exposé. Regardez la grandeur de sa souffrance par ce mot « brûler, brûler ». Je brûle en dedans, dit-il. Toutes les brûlures extérieures, aussi pénibles soient-elles, passent après quelque temps et parfois produisent une joie continuelle. Mais ce qui le remplit d'angoisse, ce qui meurtrit son âme, c'est la pensée qu'il a pour chacun de ses faibles, quels qu'ils soient, car il ne s'occupe pas seulement des plus importants en méprisant les petits, mais ce sont justement ceux que les autres rejettent qu'il porte sur son âme. C'est pourquoi il dit « Qui est faible, que je ne sois faible », c'est-à-dire que je n'en ressentis l'effet. Qui vient à tomber, que je ne brûle, pour expliquer qu'il brûle jusque dans ses entrailles et montrer que sa préoccupation s'étend à tous. Quel apôtre que fut Paul! Et finalement, dans sa prière, quand Dieu lui répond par cette phrase « Ma grâce te suffit », d'où la souffrance spirituelle de l'apôtre. Sa souffrance corporelle se voit dans 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28, quand il dit, je cite, Alléluia, 5 fois j'ai prié, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1.
3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit en mer profonde. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Un ange de Satan pour le souffleter, dit-il. Le sens sans figurer de recevoir une gifle est le fait d'atteindre quelqu'un dans sa dignité. C'est le fait de l'humilier. C'est aussi une déception à laquelle il ne s'attendait point. C'est aussi un affront. C'est le dédaigner. Que dit le monde à propos de ses souffrances? Il dit que si c'en est ainsi, tu vois, ce qui t'attend, si tu viens à Christ, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire que tous ne sont pas appelés à endurer de telles souffrances pour la cause du Christ. Il y en a, bien entendu, il y en a qui, depuis leur conversion, n'ont jamais connu de pareilles choses. Alors, pose-toi cette question. Qui du berger ou du troupeau est plus menacé? La réponse se trouve dans Marc chapitre 14, verset 27. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Saul de Tarse, homme très apprécié des justiciers romains, en embrassant le ministère d'apôtre de Jésus-Christ, est devenu l'ennemi des grands dignitaires et magistrats qui en voulaient à sa vie. Qui était Paul avant de rencontrer Jésus? Connu sous le nom de Saul de Tarse, il fut un homme parfaitement protégé de ses contemporains avant qu'il se soit donné à Christ. Chers amis, je vous parle de l'apôtre Paul, le serviteur du Christ. Si vous lui cherchez querelle, vous le trouverez chez les Romains en tant que citoyen légal. L'apôtre Paul. Vous ne pouvez rien contre lui. Si vous le cherchez, tout ça c'était avant, si vous le cherchez dans le paganisme, vous le trouverez à Tarse en Sicile, dans une famille très aisée. Alors les païens ne pouvaient rien contre lui. Si vous le cherchez dans le judaïsme, j'ai dit, si vous cherchez Paul dans le judaïsme, ayant été circoncis le 8e jour de sa naissance, vous le trouverez au milieu des Juifs de la race des tribus, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Alors, vous ne pouvez pas le chasser comme un païen. Ça, c'est avant. Si vous le cherchez du côté de la loi,
vous le trouverez parmi les pharisiens. Si vous cherchez un homme respectant la loi, vous le trouverez parmi les persécuteurs des églises, comme un homme irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Cher ami, malgré tous ces privilèges, l'apôtre Paul a préféré obéir à la voix de Jésus sur le chemin de Damas. Aujourd'hui encore, on peut rencontrer des hommes comme lui qui préfèrent tourner le dos aux privilèges pour embrasser la justice et l'équité. On peut rencontrer des hommes comme lui qui préfèrent supporter de vivre avec une écharde que de renier le Seigneur Jésus. On peut encore rencontrer des hommes comme lui, comme l'apôtre, qui acceptent l'inacceptable gifle de l'humiliation que de révolter et perdre leur couronne. Et toi, mon ami, quelle est ton écharde? Par qui l'ange de Satan te donne-t-il continuellement une calotte? Trouve-le au fond de ton cœur et tu comprendras que tu ne peux pas l'éloigner malgré tes incessantes prières. Parce que Dieu le permet afin que tu restes dans la plénitude de sa grâce. Alors, demande au Seigneur Jésus la force d'accepter l'inacceptable, de supporter l'insupportable. Que la grâce de Jésus le Christ te suffise. Au milieu de ma prédication, il m'a été révélé que parmi vous qui me regardez, il y en a quelques-uns qui avaient besoin d'une délivrance. Et ce matin, cette délivrance est à votre portée. C'est à vous de la saisir. C'est à vous de faire un pas vers le Christ ressuscité pour qu'il vous aide à en faire 10 000. Je vais prier pour votre délivrance ce matin. Seigneur éternel, tu vois celles et ceux qui m'ont écouté, celles et ceux qui étaient connectés en ligne ce matin. Tu les connais mieux que moi-même. Et ce matin, je prends l'autorité que tu me confères d'éloigner la puissance du mal de leur maison, d'éloigner la puissance du mal qui ronge leur pensée. Je prends l'autorité ce matin de leur dire par cette phrase: mon frère, sois libéré. Ma sœur, sois libérée. Ma sœur, ne regarde pas à ce que disent les autres. Regarde à ton Seigneur. Regarde dans ton cœur et fais confiance surtout à ton intuition. À ton intuition. Fais confiance ce matin, alléluia, à ton intuition. Parce que le Seigneur ne peut pas te parler par d'autres moyens, mais ce matin, il te parle à travers ton intuition. Que le nom du Seigneur soit béni.
Que le nom du Seigneur qu'en soit glorifié au siècle des siècles. Amen. J'espère quand vous rencontrez dimanche prochain pour un nouveau sujet. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Au revoir. Bye bye.